Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Les sujets cette semaine: la France s'intéresse au nucléaire au Kenya. Selon le ministre chinois du Commerce, les investisseurs étrangers ne quittent pas la Chine, contrairement à ce que suggèrent certains rapports. Le Cameroun est Promote 2017 qui met en place un partenariat stratégique pour les PME. Un approvisionnement en énergie peu fiable et coûteux a été un facteur de dissuasion pour les entreprises de la plus grande économie de l'Afrique de l'Est, le Kenya. Dans ce contexte, la France a récemment manifesté son intérêt pour aider le Kenya à renforcer son économie grâce à l'énergie nucléaire d'ici 2025. Kenneth Karuri et Serge Kofi. La France a fait part de sa volonté de participer à la mise en œuvre du programme nucléaire en élaboration au Kenya. Le pays envisage en effet de construire d'ici à 2027 la première centrale nucléaire d'Afrique de l'Est. Les perspectives parlent d'une unité capable de fournir 1000 mégawatts avec un coût global d'environ 5 milliards de dollars. C'est à peu près 42% de la capacité électrique installée. Selon la Commission de régulation de l'énergie, le Kenya génère actuellement environ 2300 MW d'électricité tirée essentiellement de puits géothermiques et de barrages hydroélectriques. Avec cette politique énergétique offensive, le Kenya veut se donner une raison de plus pour investir dans l'économie la plus puissante d'Afrique de l'Est. Bien que le projet du réacteur est toujours en cours, il ne rivalisera pas avec les 2 réacteurs actifs d'Afrique du Sud, mais il viendra répondre à la croissance de la demande d'électricité dans le pays. Michel Sapin, le ministre français de l'économie et des finances, a déclaré que les pays européens étaient capables d'offrir au Kenya la technique, l'ingénierie et le soutien financier nécessaires pour développer les réacteurs. La France a signé plusieurs contrats avec l'Afrique du Sud pour la construction de 2 centrales nucléaires construites par la société française Areva. En avril 2016, l'Agence internationale de l'énergie atomique a approuvé la demande du Kenya d'inclure l'énergie nucléaire dans son bouquet énergétique. Le Kenya a identifié les sites possibles pour les centrales nucléaires. Les villes bordant le lac Turkana, l'océan Indien et le lac Victoria ont été choisis et leurs eaux sont destinées à refroidir les réacteurs. On passe maintenant à la Chine. Selon le ministre du Commerce, les rapports faisant état d'investissements étrangers qui quitteraient le pays sont biaisés et la récente suspension des importations de charbon en provenance de la Corée du Nord fait simplement partie des obligations internationales de la Chine. La Chine compte également sur les marchés africains pour un flux régulier de ressources naturelles pour soutenir son secteur manufacturier. Michael Dibi et Barbara Lundu. Malgré le ralentissement de l'économie chinoise, les investisseurs étrangers seraient toujours attirés par la 2e économie du monde. C'est ce qu'a affirmé mardi le ministre du Commerce chinois Gao Wucheng lors d'une conférence de presse à Pékin. Récemment, on a parlé de la sortie des investissements étrangers de la Chine et à de multiples reprises. Cela est devenu quelque chose qui préoccupe tout le monde. Comme avec la situation que je viens d'expliquer, je pense que ces affirmations sont biaisées. Pékin veut donc rassurer sur l'état de ses investissements étrangers. Pourtant, les chiffres contredisent les propos du ministre du Commerce. En effet, les investissements directs en Chine ont baissé de 9,2% en janvier pour atteindre un peu plus de 80 milliards de yuan, soit environ 11 milliards de dollars. Les autorités chinoises veulent y remédier et prônent une meilleure coopération avec les Américains, dont ils sont les principaux créanciers. Avec le développement rapide du commerce bilatéral et de la coopération économique, la Chine et les États-Unis devraient maintenir une bonne négociation et une bonne communication et résoudre convenablement les conflits et les différences à travers le dialogue et la coopération. Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce américaine en Chine, plus de 80% de ses membres ne s'y sentiraient pas les bienvenus et dénoncent un marché chinois fermé. Des relations économiques qui ne risquent pas de s'améliorer avec la présidence de Donald Trump. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a récemment critiqué la politique de dévaluation du yuan, qui selon lui aurait un impact négatif sur les sociétés américaines.
Plus tard dans le programme, nous vous emmènerons à Yaoundé découvrir un forum économique. Ce sera juste après cette pause.